Bonsoir. Venez par là. Venez par là, les musiciens, venez par là. Les gens vous suivent. Montrez-leur la route. Bien, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux d'être là pour cette fête de la musique à Mordel. Alors, comme vous le remarquez, on commence à deux. Et mon partenaire, il est là pour, pour chanter avec moi. Sauf que sa langue à lui, c'est la langue des signes. Et c'est la langue des personnes sourdes. Alors, c'est un choix qu'on fait de partager la poésie et les mots de ces chansons avec tout le monde. Voilà. On commence avec une chanson qui explique ce que c'est que d'être snob dans la vie. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie, et méchant complet vermoulu, un rubis au doigt, 2 pieds, pas celui-là, les ongles tout noirs, et un très joli petit mouchoir. Et je vais au cinéma, voir des films suédois, et j'entre au bistrot, pour boire du whisky à gogo. Ah, j'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire du snobisme party. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert pour manger à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant. Je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Je l'ai retourné, et de l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Ah ouais, snob. Merci. Alors je vous demande d'accueillir à présent Swazik au violon. Pour tout vous dire, c'est notre 2e concert tous ensemble. Donc ça sert à ça aussi la fête de la musique. Mais on a de la chance, on est sur une belle scène avec des super techniciens, avec des lumières qui permettent à tous de voir la beauté de la langue des signes. Voilà quoi, on est heureux. La rencontre, c'est le thème de la prochaine chanson. Elle dit que l'espoir, il est toujours là. L'espoir de l'amour, entre autres. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part
n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui cachent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cet air pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquille, loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Merci. La chanson était interprétée à l'origine par un monsieur qui avait beaucoup chanté dans la rue. Et vous avez entendu, on parle de l'orgue de barbarie. L'orgue de barbarie, c'est cet instrument-là. Il est vieux de 3 siècles et c'était un peu la radio de son époque. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les MP3 et il n'y avait pas les ordinateurs. Donc les gens se passaient des messages et des actualités au moyen de cet instrument populaire. Et aussi les compositeurs classiques espéraient que leur musique passe dans l'orgue de barbarie pour que le peuple connaisse leur musique. Il y a des histoires sur la musique un peu dans tous les sens. Et il y a un gars qui s'appelle Nougaro. Il s'est dit, ça vaudrait le coup de mélanger les régions à travers la musique. Je vous demande d'applaudir Morgane qui vient d'arriver avec sa harpe celtique. On va donc aller vers l'Irlande, mais en parlant d'une jolie jeune femme venue du sud, une Occitane. Occitane, tu as mis dans mon âme une balade irlandaise, féminine comme une colline, une mer véronnaise. Occitane de toute mon âme, du si bémol au do dièse, je destine à qui tu devines cette balade irlandaise. Que ne ferais-je pas pour
privilèges des rivages les plus nostalgiques, les cornemuses des muses celtiques. Occitane, tu as mis dans mon âme une balade irlandaise, féminine comme une colline, une mer vert ferronnaise. Troubadour, troubadour, sous tes tours je viens faire un tour. J'ai mis la plume à mon chapeau. Robin des bois, Roncevaux, c'est comme ça. Tu l'as voulu, tu l'as. Occitane, tu as mis dans mon âme une balade irlandaise, féminine comme une colline, une mer vert ferronnaise. Merci. C'est une chanson qu'on m'a fait découvrir. Parce que Nougaro, à l'orgue de Barbarie, ça se fait. Mais quand j'ai dit que je jouais avec une harpiste, on m'a dit « mais faut que tu fasses cette chanson-là ». Du coup, j'ai écouté et ça m'a fait penser à de vrais sentiments, à des vraies choses qui sont arrivées. Alors, c'est joli quand les chansons rejoignent la vie. Alors, il y a des chansons douces, et puis il y en a d'autres un petit peu plus dynamiques. C'est pour ça qu'on a besoin d'une contrebasse avec Monsieur Gabin. Et l'histoire qui suit, c'est celle de encore d'une rencontre, mais vraiment cette fois originale. Il s'agit d'un poisson et d'un oiseau. Ces deux-là cherchent à se rencontrer, à trouver un terrain, on va dire, neutre, pour pouvoir s'aimer tranquillement. Mais quand on n'est pas du même milieu, qu'il y en a un qui vit là-haut et l'autre dans l'eau, il faut chercher des solutions. Est-ce qu'ils vont les trouver? Écoutez la chanson. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Elle en voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoir, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qui apporterait du ciel bien plus qu'un message, qui pourrait d'un coup changer le cours du voyage. Les plumes en écailles, les ailes en chandail et les algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Il n'y a plus qu'à faire. Bah ouais, c'est mignon. Bah ouais, c'est mignon. Et quand on est grand, ça veut dire plein de choses. Hein. Pour les petits, c'est rigolo, et pour les grands, ça veut dire plein de choses. On va rester un tout petit peu sur l'enfance, parce que là, c'est la fête de la musique, et il y a encore des pitchouns qui sont là, et on a de la chance d'avoir des pitchouns.
qu'on aime. Et du coup, on va leur dédier une chanson de Monsieur Renaud. Cette chanson parle du temps qui passe et des bonbons qui n'existent plus. Vous voyez de quoi je veux parler? Ah, alors oui, c'est le Mistral gagnant. Mais est-ce que vous savez ce qu'était un Mistral gagnant? Parce que moi j'ai cherché. Hein. Bah, c'était pas perdant, voilà. Ah, c'était un petit sachet dans lequel il y avait de la poudre acidulée qu'on aspirait avec une paille en réglisse. Ah ouais. Et quand le sachet était vide, on l'ouvrait et à l'intérieur c'était marqué gagnant ou perdant. Et quand c'était gagnant, on en avait un gratis. Eh ben il n'y a que Renault pour parler de ça. Et quand on cherche sur internet, il n'y a pas une seule illustration du sachet en question. Sauf dans le clip de Renault. Comme quoi on pense pas toujours à garder les souvenirs des choses qui passent.